Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Donc aujourd'hui, on tabasse des roues pour l'épreuve de rapidité du tournoi Ghoul Terminator 7ème édition. Donc la 7ème année déjà. D'ailleurs, on a pu voir, je me rappelle, sur le premier Ghoul des trucs assez ridicules, genre la roulette qui fait passer toute l'équipe adverse. Donc en fait, l'équipe adverse qui perd un tour dans le match final, c'était assez drôle. Bon, un peu gay pour eux par contre, parce que bon, perdre un tour complet, c'est assez moche. Sinon, bah, je vous explique les principes du Goultar. Donc, il y a deux épreuves de sélection. Après, il y a les matchs PVP 4 contre 4, qui sont plutôt la base du tournoi. En fait, c'est un tournoi de PVP 4 contre 4. Donc, vous me direz pourquoi une épreuve PVM? Bah, parce que c'est d'office depuis qu'on a besoin d'une raison. C'est plutôt ça qui est ça, c'est parce qu'en fait c'est probablement pour éviter d'avoir trop de gens aussi qui s'inscrivent à l'épreuve de popularité puis qui est avec des personnages level 3 pas stuffés juste parce qu'ils sont populaires. Donc. Enfin bref, le Goultar, ça dit en passant, est attaquable à tout niveau. Si jamais vous prévoyez d'aller faire le Goultar avec un personnage niveau 199, ayez ces stuffs 200 de près pour la sauvegarde que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Parce que tous les personnages sur le serveur tournoi sont automatiquement passés niveau 200. Ça n'affecte pas évidemment l'officiel, mais ça l'affecte le tournoi. Vous me direz pourquoi je fais avec le SADI. Ben, en fait, je suis en train de monter à Gryptos en partage d'écran. Comment qu'on fait? Bien évidemment, j'en ai juste fait quelques-uns pour lui montrer en gros une tentative complète. Donc, je fais un 15 tours. Je suis plutôt nul, mais bon, c'est pas grave. Il va pouvoir travailler bien fort là-dessus et se mettre un 13 tours. Ça serait génial, ou au moins 14. Donc, en gros, on peut voir notre roue qui nous invoque à coup de colère de Yop des épées. Parce qu'en fait, Goultar est le dieu Yop. Donc, c'est plutôt ça qui est ça. Donc, normal qu'il lance des cocos à volonté pour le PA. On s'en branle. Sinon, on peut voir les deux épées. Donc, on en a une qui a un œil et l'autre qui n'en a pas. Donc, celle avec un œil s'appelle Rubilax. Ceux qui suivent Wakfu, ou sinon, il y a aussi, si je me rappelle bien... on va pas que je dise de conneries. Je suis plus sûr, mais il me semble qu'ils sont aussi dans les Dofus manga. Donc bref. Il y a Rubilax, puis il y a l'épée qui s'appelle Épée, finalement. Un nom très poétique. Ouais, c'est ça qui est ça. Donc, en gros, on peut voir que le Goultar a deux choses. En fait, il lance trois choses. À son début de tour, il va lancer un sort sur une des deux épées. Il n'y a pas de raison qui fait qu'il lance sur un ou sur l'autre, c'est aléatoire. Et il lance deux sorts en fait, soit plus 50 de tacle ou 50 de fuite. Donc ces sorts, vous me direz à quoi servent, parce que on n'est jamais tant que ça collé sur les épées. Ben, en fait, ça sert à utiliser un effet de brocle et de poisse. Donc tout d'abord, avant de vous expliquer ceux-ci, je vais vous expliquer la base des épées. Donc une fois qu'une épée est tapée, en fait la première tapée du tour, le Goultar va transposer avec, comme vous avez pu voir ici. Suite à ça, si l'épée est selon les tours, en fait, si le tour est pair ou impair, les épées peuvent enlever 10% de résistance au Goultar ou lui donner 20% de résistance. Donc c'est une épreuve de rapidité. Je vous conseille de pas trop lui en donner. Donc en fait, les tours impairs, faut taper la Rubilax directement à son corps à corps. Avec un sort autant qu'on cac, on s'en fout. Et sinon, c'est l'épée qu'il faut taper à distance. Après, ben, on inverse. Les tours impairs, il s'agit simplement de taper l'épée. Les tours pairs, excusez-moi, c'est Rubilax à distance et l'épée au cac. Donc, en fait, vous me direz, on peut toujours le désactiver avec une des deux épées. Plutôt, oui, c'est fort possible de toujours pouvoir désactiver avec les deux épées. Le détail, c'est qu'on peut désactiver une fois par tour. Le petit problème, c'est justement, c'est avec le sort que je vous parlais, le 50 fuite et tacle. Donc, la fuite et le tacle, qu'est-ce que ça fait? Ben, simplement que s'il y a la fuite sur l'épée et que vous la détaclez... Non, on détacle rien, c'est pas ça la question, excusez-moi. S'il y a la fuite sur l'épée et que vous la désactivez en étant à distance... Ben, ça fait que le boss va se prendre d'un broc, dans le fond le même sort que Yop, il va maximiser les dommages. Donc si votre sort tape de 5 à 10, vous allez que faire des 10. Tandis que si l'épée avait le 50 de tacle et que vous l'avez quand même désactivé à distance, eh bien ça fait l'inverse, c'est une poisse, donc si vous tapez de 5 à 10, c'est que des 5.
Donc faut quand même bien les utiliser. Ça permet de maximiser ses dommages, donc maximiser son temps. Sinon, qu'est-ce que beaucoup de joueurs font aussi, en fait, c'est qu'ils vont utiliser les touches raccourcies. Pourquoi me direz-vous? Ben, c'est qu'en fait, en utilisant les raccourcis, ça évite de cliquer avec la souris dans la barre de sort. Et en plus, si on coupe les animations de dommages reçus et les animations de sort, ben, ça fait qu'on peut jouer très rapidement. Par exemple, je regardais Pedi tantôt, enfin Pandalium qui jouait sur Pedi. Lui, il avait fait un 2 minutes 9 avec un Eneripsos, soit 50 000 points de vie en 2 minutes 9, ce qui n'est pas trop mal. Les classes cheat, en fait, comme à l'habitude, ben, il y a le roublard hein, qui peut faire ce truc-là en 58 secondes, c'est horrible. Mais bon, ça, faut le maîtriser parfaitement, donc ça demande beaucoup d'entraînement. En fait, les 2 dernières années, j'ai vu des roublards le faire justement avec des 58 secondes. Sinon, pour ce qui est du Goultar, ben, c'est vraiment juste une épreuve de rapidité. Hein, fait que, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'en fait, ils vont prendre les 5 plus rapides du serveur par classe. Donc, dans le fond, ils vont mettre un tableau avec les 5 meilleurs Sadida, les 5 meilleurs Keflib, blablabla. Et il va après ça passer à la deuxième épreuve. Donc en fait, les joueurs vont être classés de 1 à 5 selon les plus rapides. Donc si jamais il y a 2 joueurs qui ont le nombre de tours ex aequo, la place va se changer selon le temps. Donc c'est pour ça en fait que les touches raccourcies, surtout dans les classes où il y a beaucoup de gens. Donc sinon, quoi dire de plus? Pour l'épreuve de rapidité, c'est plutôt ça qui est ça. Donc, deuxième force du Goultar, c'est l'épreuve de popularité. C'est qu'en fait, avec le tableau complet, vous allez, si votre personnage est au minimum niveau 80 sur un serveur, vous allez pouvoir participer justement au sondage que Dofus fait sur chaque serveur pour choisir qui vous verriez le plus, soit en lui mettant un 1 ou celui que vous verriez le moins au Goultar en lui mettant un 5. Donc, c'est de la popularité. Les effets positifs, ben, c'est que si vous êtes dans des grosses guildes et compagnies, même si vous avez fait un mauvais temps, vous êtes quand même dans les 5 premiers, il y a moyen de passer. Le truc plate, c'est que des fois, il y a des gens, par exemple, je sais pas, on va dire, qui ont fait un très bon temps, par exemple, mais qui sont moins connus sur le serveur parce qu'ils sont pas très actifs niveau PVP multi, mais qui sont quand même bien parce que, par exemple, je sais pas, ils en font sur la bêta. Bah, au final, le problème, c'est que, bon, la popularité, il fait. Ça l'évite, par contre, d'envoyer des joueurs qu'on veut pas envoyer représenter le serveur. Donc, enfin, bref, ça a du bon, ça a du mauvais. Mais bon, ça, c'est des détails. Donc, une fois l'épreuve de popularité terminée, en fait, les 32 participants par serveur, soit 2 joueurs par classe, le titulaire et le remplaçant, le titulaire ayant eu celui le plus de votes entre les deux qui sont là de la même classe, vont se faire sauvegarder leur stuff sur une sauvegarde prédéterminée. En fait, c'est juste d'avoir les stuff en main et ils vont être transférés intégralement avec les mêmes stats sur le serveur tournoi. Sur le serveur tournoi, en fait, je vais quand même vous le montrer une fois qu'on va arriver cette année. En fait, de ce que je crois, il devrait pas être tant différent que l'année passée. En fait, c'est comme le tournoi des 10 ans. Enfin, comme... Le principe est là, en fait, le tournoi des 10 ans, ils l'ont un peu copié sur le Goultar, j'ai trouvé. Parce que, bon, l'année passée, c'était carrément ça. En fait, il y avait 4 ou 5 maps. On peut faire du Coliseum là-dessus, donc c'est quand même plutôt bien. Donc, on peut faire du PVP avec contre que des gens petits et avec des gens très petits. C'est plutôt bien. En plus, il y a interserveur, donc c'est un peu comme la bêta. Par contre, aucune échange n'est permise. Donc, bon, tu oublies ça. Après, en théorie, on est là que pour le Goultar, donc pas pour faire des petits échanges. De toute manière, ça servirait à rien. Vu que tout le monde arrive avec 10 000 camas, ouais. 10 000 camas et c'est tout. J'ai pas trop compris pourquoi. Après, il y a des enclos avec tous les dragodines du jeu en mode caméléon. Mais bon, c'est important d'avoir ces stuff optiques, quoi. Donc, suite à ça, une fois que on est rendu sur le serveur, en fait, il va avoir quelques jours pour que le capitaine du serveur soit celui qui a eu le plus de votes dans toutes classes confondues. Vraiment, par exemple, je sais pas moi si un Osamodas de notre serveur aurait eu, je sais pas moi, on va dire 15 000 voix.
puis qui est titulaire au Samodas, dans le fond, ben, si c'est lui qui en a eu le plus, il va devenir capitaine. Donc c'est lui qui va directement faire affaire avec les gens du tournoi pour le serveur, pour déclarer nos équipes. Comme nous, par exemple, l'équipe dans laquelle je vais être, nous on a choisi Panda SRAM, Xelor FK. Donc une équipe qui a quand même beaucoup de potentiel, parce qu'en fait le truc c'est que cette année il y a eu des modifications. C'est plus en fait l'équipe qui va le plus loin, c'est le serveur qui doit aller le plus loin. Donc la fameuse team poubelle est rendue très dangereuse à jouer. La raison en est fort simple, c'est qu'avant vous avez une team poubelle, vous mettiez les joueurs non optimisés ou en fait les classes qui se placent plutôt mal. Par exemple, je sais pas, on va dire des Gras normalement ça se place pas super bien. Donc bref, la team poubelle quoi, en fait c'est juste des gens qui perdent limite leur temps. Donc ils ramassent les points qu'ils peuvent, mais bon, ça tend pas à gagner. Donc cette année, ben, en fait, on pourra pas avoir cette optique-là, vu que sur 4 matchs, il faut que votre serveur en gagne au moins 3 pour accéder. En fait, il faut que 3 de vos 4 équipes soient qualifiées pour passer à la phase d'après. Donc bon. Si vous mettez une team poubelle, c'est qu'il faut que vos 3 compos gagnent assurément. Ça peut aller très vite, en fait, c'est 0 erreur. Mais bon, vu que c'est pas mal l'élite de tous les serveurs, j'ai besoin de vous dire que tout le monde y pense beaucoup hein, à son jeu. Donc sinon, où est-ce qu'on est rendu à parler? En fait, après il y a le début du tournoi jusqu'au final, puis c'est plutôt ça. Donc cette année, comme d'habitude, en fait, il y a l'attitude champion, la panneau champion, le titre qui vient avec. Sinon, il y a des cadeaux d'abonnement puis des camas. Donc si je me rappelle bien, l'équipe gagnante c'est 20 millions par personnage. Autant autant titulaire que remplaçant. Avec 20 millions de camas. Puis 6 mois d'abonnement. Puis après, bon, ça diminue. Après, il y a aussi les bonus apportés au serveur selon les positions totales. Et chaque joueur repart avec le nombre de points que leur équipe a fait. L'équipe ou le serveur, je suis plus trop sûr, que le serveur a fait en coliseton et en doplon x15. Donc bon, ça donne aussi des belles récompenses comme des trousseaux illimités, du double XP, du double drop. Toujours sympathique. Donc, maintenant qu'on a pas mal parlé en long et en large du tournoi, bien évidemment, je tiens quand même à vous dire que au long du tournoi, je vais vous faire visiter les maps et tout, la zone quoi, vous montrer quelques matchs, on va aller squatter un peu, et vous filmer bien évidemment les matchs de notre équipe. Soit normalement, on est que 2 Pandawa, donc le deuxième SRAM, on n'est même pas sûr c'est qui encore. Le deuxième Feka non plus. Donc ça va quand même faire une équipe qu'on sait pas mal déjà qui va jouer avec qui. Donc en fait, il va y avoir moi en Panda et Pandalium. En Feka, il y a Humility, on sait pas trop qui d'autre. Sinon en SRAM, ben, on sait qu'il y a Noir. Puis en Xel, normalement, il y a Ombre et RHK. Donc en fait, c'est pas une liste vraiment officielle, hein, c'est ce que je crois qu'il va avoir. Donc en Panda, il va avoir bien évidemment moi et Pandalium, parce qu'en fait on est que 2. En Yop, peut-être tirage, je peux pas vous le garantir pour lui, je suis pas sûr s'il le fait cette année. L'année passée, il était dans mon équipe, en tout cas on avait eu beaucoup de plaisir. Mais bref, je sais pas, en Yop, il y a peut-être District s'il est pas rendu une des 15 autres classes parce qu'il y a une chance de plus d'y aller. Ouais. En fait, lui, ça m'avait quand même fait plutôt rire sur le forum. Il avait changé en steamer parce qu'il y avait des places vacantes en steamer. Là, il y a eu des steamers. Fait que là, il a essayé de changer de place en Panda. Puis là, finalement, il s'est rendu compte que Panda, il avait pas ses chances du tout. Là, après ça, il voulait s'en aller en Inutra, si je me rappelle bien une connerie de même. Donc, bref. Allez, on essaye d'avoir une place. Pas grave si je sais pas trop jouer la classe. Tant que j'ai une place, c'est ce qui compte. Ah là là. Donc ensuite de ça, en Eneripsa, je sais qu'il y a Pedi qui le fait. Je crois Catalonia, mais je suis pas sûr. Je sais que Rab ne revient pas cette année aux dernières nouvelles, donc ben, il sera pas là. En Sadida, il y a Gyripptos, que vous connaissez bien. Il y a un nouveau migrant qui s'appelle Hirsuk en Sadida. Quand même, je crois que ça va être lui qui va avoir le plus beau temps. C'est des migrants en fait au petit PVP qu'on a eu comme toutes les années. En fait, il y en a plein sur tous les serveurs. Des gens qui migrent pour essayer d'avoir une place. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Ça me regarde pas rendu là. Sinon, il y a aussi Kawaru, je crois, en Sadi. En fait, ben, je voudrais pas être méchant non plus, mais après, bon.
Une panneau strigée de l'ours, c'est pas un mode sur un Sadi pour aller au Gultar, hein, c'est ça. En Feka, je sais qu'il y a Humility. En deuxième, il y a beaucoup de gens qui spéculeraient probablement sur Colombiana. Mais après, normalement, il veut pas le faire comme à toutes les années. Fait que je sais que l'année passée, il y avait Papy. Cette année, j'ai aucune idée de qui est en deuxième Feka. Je crois qu'il n'y en a même pas. Après ça, en Osamodas, il y a Krios, qui est le pauvre ça qui se fait poutrer dans 4-5 vidéos à toutes les fois qu'il dève des percos. Ou qu'il les attaque. Mais bon, quand même très bon Osamodas, donc quand on tombe pas avec la bonne team, bah c'est triste, mais c'est ça. Sinon, il y a Mikalot aussi, et je crois que c'est tout pour les... Il me semble que j'ai oublié un Osamodas, mais je vois pas qui. Ouais, bon, disons que c'est plutôt ça pour les Osamodas. Enfin, quand même, tout le monde sachez que c'est une liste approximative, donc c'est ceux que je crois qui ont le potentiel d'aller là. Enfin, c'est à mes goûts personnels. Fait qu'au final, c'est aussi ce qui a un peu plus de logique, normalement, en tout cas, bref. Les goûts, ça se discute. Donc, c'est pas systématiquement ce que vous allez voir plus tard. Donc, continuons avec les Inutrophes. Il y a Varlian qui va probablement avoir sa place de titulaire cette année. Sinon, je sais qu'il y a Doigt d'honneur qui est arrivé il y a quelques mois sur le serveur, qui a quand même fait beaucoup sa place niveau PVP. Donc, lui aussi, je crois qu'il a un très bon moyen d'avoir sa place. Probablement plus en remplaçant parce que bon, Varlian a quand même une très grosse... Il est quand même une grosse notoriété sur le serveur. Après ça, en steamer, cette année on n'a pas beaucoup de participants en steamer. Donc Love Ghost qui est le steamer qui joue avec nous. Sinon peut-être commissaire, mais ça je suis pas sûr, je pourrais pas vous dire oui, sinon je crois qu'il n'y a personne d'autre. Il y aurait Numine en fait qui a migré la semaine passée pour avoir une place Gultar peut-être, enfin bref, je veux pas non plus dire n'importe quoi à propos des gens pour le plaisir. Sinon, on a la classe Zobal, donc on a plutôt assurément Zupard, qui est quand même un joueur très actif niveau PVP, fait beaucoup de tournois. Sinon, en deuxième Zobal, ben, peut-être District s'il a décidé de changer en Zobal. Tant qu'à maîtriser une classe en 15 minutes, pourquoi pas. Suite à ça, on a en Xelor, on a, comme je vous disais tantôt, ben, il y a Rashka et Ombre. Sinon, il y en aurait peut-être un troisième, mais je suis pas assez sûr pour vous le dire. En Eneripsa, ben, il y a Pedi Catalonia. Ah, je l'ai mis 2 fois Eneripsa, bravo. Fait que là, j'ai oublié une classe, mais je sais pas quoi. Bref. Après ça, en Sacrière, il y a Eleona, dernière nouvelle. Et un deuxième Sacrière, je crois qu'il y a personne. En fait, de base, il y avait Simbad, mais il a migré, donc... c'est ça. En Roublard, c'est l'Hiroshima a changé de serveur, donc cette année on a Kavaki qui a remigré pour revenir, en fait un ancien Almancer qui était perdu sur je sais pas quel serveur et qui est revenu pour jouer en Roublard. Sinon, on a aussi en Roublard, il y a Shots qui veulent faire, peut-être Maraudeur, il était là l'année passée, je sais pas s'il va se réessayer pour cette année. Bref, ça fait un bon bout, je l'ai pas vu, donc je sais même pas si j'ai encore. En Ekaflip, ben, j'ai pas vraiment de nom à vous donner, en fait. Ça va être celui qui joue avec une Strigée de l'Oursum qui va être là, probablement. Ekaflip, c'est pas ce qui nécessite le stuff le plus merveilleux au monde. Après ça, en Kra titulaire, je crois que ça va clairement être Krahambar, quand même très grosse notoriété sur le serveur. Des stuffs quand même bien optimisés, il se débrouille très bien aussi. Il nous avait fait une belle performance d'ailleurs l'année passée, donc je crois qu'il a toutes ses chances de repasser cette année. Sinon, en Kra remplaçant, il y a quand même un peu plus de choix qui s'offrent à nous, donc il y a Ika du moins, le Kra qui joue avec nous en fait dans les vidéos, quand même très optimisé. L'année passée, bah, il n'a pas passé à l'épreuve de popularité, très dommage pour lui, je sais pas s'il l'a fait cette année, mais il me semble que oui. Enfin, du moins qu'il tente sa chance. Suite à ça, il y a l'Uppelty. Bah, c'est l'Uppelty. Ça représente quand même tristement bien le Monster. Sinon, en autre croche, je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres, enfin, qui se sont pas affichés publiquement sur le forum, probablement. Après ça, il nous reste la classe Héliotrope, donc clairement Midrias en titulaire. Ça, je crois que même les autres Héliotropes ne contrediront pas ça. Après ça, en remplaçant, il y a quand même beaucoup de noms. Il faut dire que la classe a quand même pogné sur Elmonster. Donc, on a en remplaçant potentiel, il y aurait Varicel,
Il va avoir aussi peut-être Zap s'il se présente. T, je suis pas sûr. Après, il est dans GSO, donc... ben, il n'y a rien de plus que ça, mais il est dans GSO. Donc bon, j'ai mon idée là-dessus. Sinon, il me semble qu'il y en avait un autre. Bah, tant pis. Par contre, je sais vraiment pas quelle classe j'oublie, je suis vraiment embêté. Aïe aïe aïe, non, je vois vraiment pas quoi. Le nom, le cross, écrit. Vous me mettrez dans vos commentaires de vidéo si vous avez trouvé quelle classe j'ai oublié. Parce que moi, honnêtement, je vois vraiment pas quoi. Le roublard, j'en ai parlé. Le steamer aussi. Waouh, je connais même plus mes 16 classes d'office. Félicitations. Donc, bref, c'est plutôt ça qui est ça. Donc, moi, je vais vous souhaiter à tous une très bonne période pour l'été. Si jamais vous voulez voir des matchs, je vais streamer probablement les matchs d'autres serveurs, vu que bon, je peux pas vraiment streamer les matchs quand je les joue. Par contre, évidemment, ils vont être en rediffusion sur la chaîne YouTube. Sinon, bah... Ah oui, dernière chose, je vous ai jamais vraiment demandé grand chose, mais bon, c'est à votre aise, vous faites ce que vous voulez avec. En fait, il y a le concours Clash of Guilds, pour ceux qui sont au courant. Mais dans le fond, je vais vous mettre le lien à partager dans la description de la vidéo. C'est qu'en fait, on a fait un dessin qui était une des 7 épreuves du Clash of Guilds. Et bon, faut juste, dans le fond, partager le dessin le plus possible. Dans le fond, il faut lui faire gagner le plus de notoriété possible. Donc, je vous inviterai à le partager sur Twitter, sur Facebook, envoyer ça à vos amis, tout le monde. Et c'est plutôt ça qui est ça. Donc sinon courage, hein, on a dépassé les 3400, bientôt 3005, l'étape d'après, bah, ça va être le 4000 probablement qui va arriver pendant l'été, peut-être même 5, qui sait. Donc on n'oublie pas, hein, à 100 000 abonnés, vous allez avoir le facecam, fait que courage, on y est pour bientôt. Faut dire que la chaîne grossit quand même très rapidement. Sinon, bah, je crois que ça va être pas mal tout pour la vidéo. Donc j'espère que vous avez bien apprécié ma voix mélodieuse. Sinon, bah, il y a Twitter, il y a YouTube. Donc on n'hésite pas à s'abonner. D'ailleurs, le Twitter va être très pratique cet été parce que, grosse surprise, en fait, moi et Tyran, on va bien, probablement prochaine bêta, on devrait commencer les live streams à deux, soit des live streams de PVP. Donc ça va être plutôt génial. Donc en fait, moi, ça va être affiché sur mon Twitter et sur celui de Tyran normalement, quand les dates et les heures. Donc ça peut être très pratique de vous abonner. Sur ce, bah, je vais vous dire une bonne soirée à tous et un gros merci.